quotidien avec une sclérose en plaques, c'est 365 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein. C'est de vivre avec une pathologie, c'est tout le temps dans notre esprit, avec des moments où elle apparaît plus et elle nous gêne le plus possible, et puis des moments justement où on sait qu'on a des occupations, on fait des choses qui font que cette maladie, on l'oublie, on n'y pense pas avec. Et des moments qui sont plus compliqués, déjà la plus grosse complexité qu'il y a dans cette pathologie, et ça peut être généralisé sur les patients, c'est la fatigue. C'est quelque chose qu'on va retrouver. Alors c'est pas une fatigue, parce que tout le monde, c'est ça aussi, il y a deux fatigues. Il y a la fatigue qu'on a, comme tout le monde a, parce qu'on a rentré du boulot, on a travaillé sur ordinateur, on a un stress de fatigue du boulot. Donc ça, c'est cette fatigue-là. Il y a la fatigue physique. Quelqu'un qui va faire du sport, va faire une fatigue, il aurait une fatigue physique, qui n'est pas la même. Et nous, la troisième, on a la fatigue, je dirais. C'est une fatigue de sensation d'épuisement, de manque de force. Je dirais, pour un exemple concret, comme je dis aux gens, c'est une tasse de café, quand vous la soulevez, c'est comme si je mettais à l'intérieur du béton. La tasse est très lourde. Je demande à quelqu'un d'écrire avec un bracelet, avec du poids autour du poignet, et je lui demande d'écrire. Il va fatiguer. Ça peut se répercuter sur un style de fatigue comme celui-là. Et souvent, moi, ça fait 20 ans que j'ai la pathologie, au tout début, j'étais sportif, on m'avait interdit de faire du sport, parce qu'on m'a dit, vous allez accumuler de la fatigue. Mais ce n'est pas du tout la même fatigue. Et justement, le sport est bénéfique justement par rapport à cette fatigue-là, puisque c'est une autre fatigue, et pendant qu'on fait une activité, que ce soit de la marche, X activité, le cerveau il est parti sur autre chose, il va penser à autre chose. Et cette fatigue qu'on accumule ne sera pas la même. Et justement, ce sera du bien-être qu'on va avoir, c'est une autre fatigue. Mais généralement, la fatigue qu'on a nous, c'est là, comme je disais, la troisième fatigue, c'est celle qui va être la plus prégnante, celle qui va être le plus sur nous, qu'on va sentir le plus. C'est ça qui est le plus compliqué. Et après, derrière, va en découler, que ce soit des problèmes sensitifs, des problèmes moteurs. Majoritairement, quand on va être fatigué ou quoi que ce soit, on va prendre, voilà, ça va être déjà plus compliqué à gérer. Et ça va être difficile à accepter. Et donc, automatiquement, on va se rajouter dans la tête, de dire, ouais, mais c'est cette maladie et je suis encore malade et ça passe pas. Et là, ça sera compliqué. Plus on apprend à comprendre la maladie, plus on apprend à travailler avec et à savoir comment ça fonctionne. Moi, je suis un ancien sportif, donc automatiquement, au tout départ, j'ai voulu plutôt lutter contre la maladie. En me disant, puisque tu es venu avec moi, mais tu vas voir que tu vas craquer parce que au niveau sport, je vais aller t'amener au bout et tu vas partir au final parce que c'est moi qui vais gagner. Ça ne s'est pas fait comme ça. Et après, à force de travailler avec et de comprendre, c'est juste de comprendre le corps jusqu'où il peut aller et de savoir s'arrêter. Et au moment où je sais que je dois faire quelque chose, si je sais qu'il faut que je m'arrête là, je ne vais pas justement aller chercher des complications. Mais c'est de part d'apprendre la maladie, de travailler avec les médecins, les staffs techniques en général, comprendre comment ça fonctionne, qu'on peut gérer un petit peu ça déjà. Alors moi, ce qui m'aide, c'est ma femme et mes 3 filles. Parce que c'est un booster. Hein. De toute manière, c'est un booster. J'ai eu la chance, ma femme, que je connais maintenant depuis 18 ans, elle était toujours là pour me booster justement. Et non pas pour s'apitoyer sur mon sort, en me disant « Oh mon Dieu, mon Dieu ». Non, justement, elle a toujours été là pour me booster. J'ai 3 filles et j'ai toujours un exemple de papa à donner où je me booste justement pour leur montrer que moi, même si j'ai une pathologie, j'aurais jamais rien caché. C'est-à-dire qu'on a toujours discuté avec mes filles, elles ont toujours connu depuis qu'elles sont bébés les perfusions, même si je vais être à l'hôpital ou quoi. J'ai jamais rien caché. Mais du coup, c'est un devoir d'exemplarité que j'ai de montrer que malgré ça, voilà, on peut aussi, on peut vivre, on peut. Donc c'est surtout ma famille proche, mes parents, mes beaux-parents, voilà, les amis proches qui sont autour de moi, qui sont source de boost parce que j'ai discuté avec eux rapidement, ils ont compris mon caractère et puis j'aurais dit surtout ne pas s'apitoyer sur mon sort. Et du coup, c'est ça qui aide aussi.